Laurent Gbagbo. Le phénomène Laurent Gbagbo. Mon père connaît très bien Laurent Gbagbo. Le phénomène international et national ivoirien, Laurent Gbagbo. Mon père connaît très bien Laurent Gbagbo. Au cas où vous n'êtes pas au courant, mon père connaît très bien Laurent Gbagbo. Mon père a été plusieurs fois chez Laurent Gbagbo. Et en 1990, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, que j'ai été obligée de fuir mon école, parce qu'il y avait des militaires qui étaient venus arrêter l'école, nous dire d'arrêter de travailler, de rentrer chez nous. J'étais à Yopougon. J'étais à l'Institut Frobel à Yopougon. Et mon père connaissait très bien Laurent Gbagbo. Mon père a rencontré plusieurs fois Laurent Gbagbo. Ils ont même travaillé ensemble. Et j'ai été obligée même de me cacher quand j'étais au lycée. J'étais obligée de me cacher parce que mon père connaissait Laurent Gbagbo. Tout ça, j'ai raconté. Tout ça, tout ça, c'est dans mon livre, au fait. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à même quand ton père connaissait Laurent Gbagbo, là, tu étais obligé de te cacher, au fait. Ah, le phénomène Laurent Gbagbo. Bon, écoutez, en tout cas, alors, je suis étonnée parce il y a des personnes qui disaient que, ouais, il y avait Alassane Ouattara qui était sur la liste. Mais non, vous avez jamais vu une élection présidentielle où il y a une seule personne sur la liste. C'est pas possible. On peut pas faire une élection avec une personne, ça n'existe pas. Alors, surtout en plus une élection présidentielle, on sait très bien qu'on est plusieurs candidats. Déposer sa candidature, il y a Jean-Louis Billon, Jean-Louis Billon qui va déposer sa candidature. Après, pour Laurent Gbagbo, il y a un problème. C'est au niveau de la loi. Il a été acquitté par la Cour pénale internationale, mais après, au niveau ivoirien, c'est pas, les lois sont différentes. Donc, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire qu'il y a un souci par rapport à son jugement. Mais les candidats sur la liste, nous avons des candidats. Et je reviens bientôt. Je vous fais une vidéo sur Jean-Louis Billon. À tout de suite. Mon papa a beaucoup aidé Laurent Gbagbo à ses débuts. Mon père a beaucoup aidé Laurent Gbagbo. À ses débuts, mon père a beaucoup aidé Laurent Gbagbo à avancer. Il a beaucoup aidé Laurent Gbagbo. Mais ce que je regrette, c'est que Laurent Gbagbo, par la suite, a été très mal influencé par des personnes de son entourage qui l'ont sûrement détourné du but de sa présidence. Et je trouve ça vraiment dommage. La présidence de Laurent Gbagbo a vraiment viré. Déjà, même quand il est arrivé, ça commençait à virer. Et je trouve dommage d'avoir souffert, d'avoir galéré pendant tant d'années pour arriver président et se voir tout gâcher sa présidence en étant mal influencé, au fait. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que mon père a beaucoup aidé Laurent Gbagbo. J'ai vu grimper Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et je sais que mon père l'a beaucoup aidé au départ. Et je trouve ça dommage quand j'ai vu comment la présidence de Laurent Gbagbo a viré. Déjà, même en 2000, déjà, ça commençait à virer. Et je pense vraiment, j'avais pas prévu vraiment que la présidence de Laurent Gbagbo finirait dans une telle tragédie, parce que c'est vrai que c'est vraiment une tragédie, sa présidence qui finit vraiment dans une tragédie, et c'est vraiment dommage. Les choses auraient pu être autrement avec la présidence de Laurent Gbagbo, on aurait pu s'entendre tous en Côte d'Ivoire, et on aurait pu éviter toutes ces divisions, et je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage d'en arriver là. Mais bon, c'est fait, hein. On va pas revenir sur le passé. Mais oui, c'est dommage, c'est dommage. Je ne comprends pas comment Laurent Gbagbo a été très mal influencé par des proches de son entourage. Il a été mal conseillé, et puis au niveau aussi des militaires, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, il a vraiment été très mal conseillé. En tout cas, c'est dommage. Et mais bon, c'est comme ça.
C'est comme ça. Moi, toute mon enfance, j'ai vu mon père aider cet homme-là, Laurent Gbagbo, comme je dis. Il est parti d'un petit bureau en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu mon père l'aider je ne pensais pas que sa présidence allait tourner comme ça et que la Côte d'Ivoire allait finir dans une telle tragédie. Je suis vraiment peinée, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, et jusqu'à même aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit une bonne chose que Laurent Gbagbo revienne, je le dis. Et même si Laurent Gbagbo m'entend, il ne le prendra pas mal parce que il connaît très bien mon père voilà. Donc même si je rencontre Laurent Gbagbo, que je lui dis Laurent Gbagbo, je ne pense pas que ça soit bien que tu reviennes. Je pense que Laurent Gbagbo, il va pas se vexer, il va pas mal le prendre. Voilà, il va pas mal le prendre et c'est pour ça que je me permets de le dire. Je me permets de le dire là parce que je sais qu'il va pas mal le prendre. Très bien.